Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur rappel mathématique pour l'électrostatique et l'électromagnétique, surtout l'électricité 1. Premièrement, présentation d'un point dans l'espace. Donc, on se placera toujours dans un repère orthonormé O, X, Y, des vecteurs unitaires EX, EY, OZ. Donc on commence par les coordonnées cartésiennes, soit un point M dans l'espace. Donc avec H, c'est la projection du point M sur le plan OX, Y. Alors la projection de H sur l'axe des X, dans X l'abscisse, sur l'axe des Y, dans Y, et aussi la projection de M sur l'axe de Z et dans Z. Donc on définit le vecteur position OM ou bien R tel que OM égale X fois OX, Y fois OY et aussi Z fois OZ. Donc si le point M se déplace, un petit déplacement, on définit le déplacement élémentaire dit de OM ou bien DM égale dx fois EX plus du 2Y fois EY et aussi du 2Z fois OZ. Donc nous pouvons aussi définir OM carré, donc tel que OM carré égale x carré plus y carré plus z carré. Donc à partir de ça, on peut déduire la distance OM, donc telle que cette distance OM égale la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Et aussi, déplacement élémentaire dit de M, ou bien dit de OM, carré, s'écrit du 2x carré plus du 2y carré plus du 2z carré. Donc du 2m, c'est déplacement élémentaire, va égaler la racine du x carré plus du 2y carré plus du 2z carré. Si m se déplace d'une petite distance dit de m. Maintenant, c'est les coordonnées cylindriques. Donc présentation graphique des coordonnées, donc EM bien la base cylindrique, donc c'est ER, Eθ et aussi EZ, c'est les vecteurs unitaires, cette base. Donc nous pouvons définir les vecteurs position OM, donc M se déplace, les coordonnées X, Y et aussi les coordonnées polaires CR et θ, c'est la projection, donc M ou bien A, c'est la projection de M sur le plan X, Y. Donc le vecteur position s'écrit OM égale R fois ER, donc ici, donc R fois ER, plus Z fois EZ. La relation de passage entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes, donc cette partie-là, c'est les coordonnées polaires. Donc nous pouvons écrire donc cos de θ égale x sur r, c'est-à-dire x égale r fois cos de θ, et aussi y, là, donc o ou bien y égale r sinus de θ. Donc avec ici ER dépend de l'angle θ, l'angle polaire, alors on peut dire que ER dépend de θ. Donc le déplacement élémentaire du 2EM ou bien du 2M s'écrit R fois ou bien du 2R fois ER plus R du 2θ fois Eθ plus du 2Z fois OZ. Donc OM carré, on peut terminer la distance OM ici,
on fait le carré, donc du de m carré égale r carré plus z carré. De même pour le déplacement élémentaire, du de om carré égale r carré du de r carré plus r carré du de θ carré plus z du de z carré. On fait la racine, on trouve cette distance ou bien le déplacement élémentaire. Maintenant, on fait rappel de coordonnées sphériques. Donc, les coordonnées sphériques, présentation graphique. Donc, les vecteurs de base sont ER, Eθ et Eφ. Donc, on peut remarquer ici l'angle polaire, c'est Eφ, pas θ. Et aussi, c'est Φ l'angle de rotation et θ l'angle d'imitation. Donc aussi si ER dépend de θ et aussi de Φ. Le vecteur position est défini par R, donc OM égale R fois ER, avec ER dépend, comme on a dit précédemment, de θ et Φ. Donc la relation de passage, donc ici c'est X en fonction de la relation de passage entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Donc R égale bien X égale ici c'est distance OH fois cos phi, et aussi Y égale OH fois sinus phi, et donc OH c'est distance ici et c'est R fois sinus de θ, et aussi R fois sinus de θ, on va placer ici. Elle reste Z, donc Z, cette distance là, triangle égale, donc cos de θ égale Z sur R, c'est-à-dire Z égale R fois cos de θ. Donc cette relation de passage entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Donc pour déplacement élémentaire, dit de OM égale R ou bien du de R fois ER plus R du de θ fois Eθ plus R sinus du θ du de Φ fois Eφ. La norme c'est OM carré égale R carré. Pour le déplacement élémentaire, c'est du de m carré égale du de r carré plus r carré du de θ carré plus r carré sinus θ carré fois du de Φ carré. Donc, il faut bien distinguer les coordonnées polaires. Donc, ER, il est là dans le plan X, Y. Et pour le coordonnées sphérique, ER, il est là dans l'espace. Donc, et la base, c'est ER, Eθ et Eφ. Donc, deuxièmement, un petit rappel sur les vecteurs. Donc, la somme de deux vecteurs, donc soit V1 et V2 des vecteurs. Donc, la somme V1 plus V2, c'est V. Donc, on écrit V égale V1 plus V2. Si V1 du coordonnée X1, Y1, Z1 et V2 du coordonnée X2, Y2 et Z2, alors la somme V égale X1 plus X2 fois EX plus Y1 plus Y2 fois EY plus Z1 plus Z2 le tout fois EZ. Donc le produit scalaire de deux vecteurs, donc c'est-à-dire V1 scalaire V2, un scalaire, c'est-à-dire nombre, défini par la relation S égale V scalaire V2 égale à le module de V1 fois le module de V2 fois cos l'angle alpha, tel que alpha c'est l'angle entre V1 et V2. Donc le produit scalaire de deux vecteurs prépondiculaires toujours nul, puisque l'angle alpha égale pi sur 2 et pi sur cos de pi sur 2 égale 0, donc ce qui implique que le produit scalaire de deux vecteurs prépondiculaires est toujours nul. Pour les vecteurs unitaires EX, EY, EZ de la base cartésienne, donc EX scalaire EY sont des vecteurs prépondiculaires
aussi EY, EZ, et EZ scalaire OX égale toujours 0, et UX scalaire UX et EY scalaire EY et EZ scalaire EZ égale 1, car la norme ou bien le module de UX, la norme de EX fois C1 et EX C1 est cos de 0 C1, donc ce qui implique que le produit scalaire de deux vecteurs unitaires est égal à 1. Donc, l'expression cartésienne du produit scalaire, donc soit du vecteur S, le produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2, donc on a l'expression ici, l'expression cartésienne, donc x1 fois x scalaire x2 fois x, x1 fois x2, donc le produit scalaire de EX et XI1. Pour les autres termes, il est là EX scalaire EY c'est 0 et aussi EX scalaire EZ c'est 0. Et de même, donc, on trouve aussi Y1 scalaire fois Y2 plus Z1 fois Z2. Exemple d'application, le travail d'une force. Donc, CF est la force lorsque F se déplace de vecteur D, c'est un déplacement idée, on définit le travail W de F par le produit scalaire de F D, donc égale la norme de F, l'intensité de la force, fois la distance D, déplacement, fois cos d'alpha, l'angle entre V et D. Si F et D prépondiculaires, c'est F et D perpendiculaire, c'est-à-dire alpha égale P sur 2, donc le travail est nul, sur F aigu, c'est-à-dire plutôt alpha aigu, c'est-à-dire alpha supérieur ou égal à 0 est inférieur strictement à pi sur 2, le travail, c'est-à-dire cos alpha, il est positif, dans ce cas-là, le travail aussi est positif, et il s'agit d'un travail moteur, c'est-à-dire شغل محرك. Si alpha abus, c'est-à-dire alpha supérieur ou égal, supérieur strictement, supérieur ou égal pi sur 2, supérieur plutôt strictement à pi sur 2 est inférieur ou égal à p, donc le cos alpha c'est égal moins 1, et le travail il est négatif, il s'agit d'un travail résistant, donc le travail est négatif. Donc le produit vectoriel de deux vecteurs, soit deux vecteurs V1 et V2, donc le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur P qui est prépondiculaire au plan constitué V1 et V2, de telle sorte que V1, V2, un trièdre direct, donc V1, V2 et V3 dans ce sens, un trièdre direct, comme la base cartésienne I, ou bien EX, EY et EZ. La norme de produit vectoriel, si la norme de V1 fois V2 fois le module de sinus alpha, donc avec alpha l'angle entre V1 et V2. Donc on a toujours le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles et nuls, car sinus de 0 égale à 0, ce qui implique que toujours le produit vectoriel de deux vecteurs parallèles est nul. Pour les vecteurs unitaires EX, EY, OZ, on a le produit vectoriel EX vectoriel EX et EY vectoriel EY, EZ vectoriel OZ égale vecteur nul. Le module de la norme de Vx vectoriel Vy égale aussi la norme de EY vectoriel OZ et la norme de EZ vectoriel EX égale à 1
puisque l'angle ici entre les deux c'est pi sur 2, le sinus de pi sur 2 égale à 1, et aussi ce sont des vecteurs unitaires, la norme des vecteurs est 1. Donc l'expression cartésienne du produit vectoriel, donc soit le vecteur V1 des coordonnées x1, y1, z1 et V2 des coordonnées x2, y2, z2, donc le produit vectoriel du vecteur, donc le composant suivant x sont si y, y1 fois à z2 moins y moins z1 fois y2, tout fois x, plus ici, c'est plus z1 fois x2 moins x1 fois z2, le tout fois y, plus aussi, donc selon l'axe EZ, sur l'axe EZ, donc x1 fois y2 moins y1 fois x2, le tout fois OZ, c'est le composant de vecteur P. Donc toujours le produit vectoriel de trois vecteurs est un vecteur. Un exemple, donc deuxième exemple, le moment d'une force par rapport à un point O, donc le moment d'une force. Exemple, on définit le moment d'une force si égale le produit vectoriel, le vecteur position OM vectoriel, la force F. Donc, ici, c'est le vecteur OM et le vecteur F. Donc, EM et F sont formés entre les deux un angle alpha. Le moment du polaire, il est perpendiculaire au plan constitué par OM et alpha et orienté de telle sorte que OM et F forment une trièdre directe. Donc, dans le cas, si on fait inverser le sens de F dans ce sens-là, donc OM va changer si on va change varier. Donc le sens de le moment dipolaire dépend aussi du vecteur, donc de F et de vecteur position, de telle sorte que toujours le vecteur position OM et F au le moment de polaire par rapport à un point forme un trièdre direct. Dernièrement, donc les vecteurs polaires et les vecteurs axiaux. Donc un vecteur polaire est indépendant du sens positif ou négatif de l'axe qui constitue son support. Donc, comme exemple, la force. Donc la force est une force polaire. On dit aussi le vecteur vrai. Le choix d'un sens pour son support ne modifie en rien sa direction ni ce sens. Donc un exemple de force axiale, donc on dit force axiale, on dit force axiale ou bien pseudo-vecteur, vecteur axial plutôt ou pseudo-vecteur, se distingue du vecteur polaire dans la mesure où une fois que sa direction et sa norme sont fixées, c'est le sens de rotation autour de son axe qui est fini et de les déterminer. L'exemple, c'est le moment du polaire. Comme exemple, c'est le moment du polaire. بهذا ننهي هذا الجزء، نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتقاسم الفيديو مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. وفقكم الله، رمضان مبارك سعيد.